Bienvenue sur Juste moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Bérubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Designer graphique avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hypersensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotions à chaque épisode. Oseras-tu partager la tienne avec moi? Ah, puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 1 de Juste moi. Aujourd'hui, on parle d'entreprendre en région, de réseaux sociaux et de chat GPT avec le célèbre François Lambert. Hey, bon matin, j'espère que tu vas bien aujourd'hui parce que c'est un grand jour pour moi. Bon, là, je vais tout de suite vous mettre en contexte, là. Je suis présentement assise dans mon salon parce que j'ai eu une très très grosse semaine, vraiment incroyable. Puis là, j'avais envie de faire mon intro pour ce podcast-là. Puis, c'est ça, là, j'ai ma chienne sur moi. Donc, pour celles qui m'écoutent juste par audio, si vous entendez des wouf-wouf, c'est parce que Ruby est présentement couchée sur mes jambes. Puis j'ai Zoé, la chienne de mes parents, juste à côté de moi. Donc, ma chienne est tout le temps ben jalouse. Donc, ça se peut que vous l'entendez faire des wouf-wouf de temps en temps. Je m'excuse d'avance. J'ai malheureusement pas le contrôle sur son expression à elle. Donc, voilà, comme je disais, j'ai eu une très très grosse semaine, hein, puis je voulais quand même filmer mon intro, mais en toute simplicité. Donc, c'est pour ça que si tu me vois pas présentement, je suis encore en pyjama, je suis tout couettée. Tu sais, je suis même pas maquillée, rien, là, je suis juste bien fatiguée, mais j'avais envie de m'amuser, puis j'avais envie de me lancer officiellement. Donc, voilà, je te dirais bien que c'est encore mieux si tu m'écoutes par audio, parce que tu évites de me voir dans tout mon naturel. Mais en même temps, je sais ce qui suit dans le podcast et tu vas probablement vouloir le voir aussi. Donc, je peux pas te dire que c'est la meilleure chose de juste m'écouter en audio. Mais ça, je te laisse en juger par toi-même. Là, tu vas pouvoir le découvrir si tu décides d'aller voir la version audio et vidéo. Donc, comme je disais, c'est une grande journée pour moi parce que si tu m'écoutes en ce moment, tu sais que c'est mon premier vrai épisode de podcast. De juste moi, où que je parle en toute simplicité des différents sujets qui m'intéressent, hein, puis qui me tiennent vraiment à cœur, t'sais, dont la matanie, dont l'entrepreneuriat, dont par exemple aussi des choses un peu plus geek. Mais ça, je vais te laisser le découvrir au fil des épisodes si j'arrive à capter ton attention assez longtemps. Parce que franchement, je fais ce podcast-là, si t'as écouté l'épisode 0, tu sais que je fais ce podcast-là vraiment juste pour m'amuser et m'exprimer. Donc, j'ai vraiment pas d'attente. Je sais pas ce que ça va donner cet épisode-là, mais je veux me lancer puis m'essayer puis avoir bien du fun. En fait, c'est ça mon vrai objectif, dans le fond, c'est juste d'avoir du fun. Fait que, mais pour être honnête, je suis sûre de pas me tromper avec cet épisode de podcast-là. Parce que, sincèrement, là, ça commence en feu. Boum! Là, pour celles qui m'écoutent juste, je suis en train de faire des booms avec mes mains, là, parce que, franchement, je suis full excitée par cet épisode-là. Je le sens au fond de mes tripes, là. Tu sais, pendant que je suis en train de te dire ça aujourd'hui, là, je sens que c'est quelque chose de gros qui va se lancer avec mon premier épisode de podcast, puis je suis vraiment full excitée. Puis, pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que j'ai une intuition qui est vraiment très puissante, hein, qui me vient un peu de mon côté hyper sensible. Ça, vous pourrez en parler à mon chum ou à Denis Lévesque, mon directeur général. Hein, je pense que les deux sont capables de vous dire sans problème que je vois toujours les choses arriver bien longtemps d'avance. Tu sais, c'est comme si j'avais des jumelles, là. Je vois toujours les situations arriver d'avance.
Puis ça vient aussi un peu de mon côté stratégique, hein, mélangé avec mon hypersensibilité, mais ça, ben, c'est un autre sujet, parce que aujourd'hui, ben franchement, je veux commencer cet épisode-là en disant que je suis très reconnaissante. En fait, je suis sincèrement reconnaissante d'être la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie. En fait, de toute ma belle région, hein, qui est la Matanie. C'est vraiment un gros accomplissement pour moi, puis ça m'apporte tellement de belles opportunités que j'aurais jamais imaginé, dont celle de cette semaine. Puis, si tu sais pas ce qui s'est passé cette semaine, ben à la Chambre de commerce, on a fait venir le célèbre François Lambert pour animer sa conférence Passion ou raison, la fondation du modèle d'affaires. D'ailleurs, s'il y a d'autres entrepreneurs ou d'autres chambres de commerce qui m'écoutent en ce moment, je vous le conseille. François Lambert est un phénomène en soi. C'est vraiment génial de discuter avec lui. Il est très intelligent, il a des connaissances sur beaucoup de sujets. On a parlé de plein de choses ensemble. Et c'est ce que tu vas voir à la suite de mon intro, hein, parce que d'après moi, tu vas avoir hâte d'écouter les conseils de François Lambert. Ben en fait, l'interview complètement improvisée que j'ai faite avec lui. Puis, en fait, la venue de François Lambert, ben, en Matanie, en fait, par la Chambre de commerce, ben, c'était mon premier gros événement en tant que présidente de la Chambre de commerce. Parce que si vous le savez pas, ben, je suis en poste depuis juin 2022. Donc, ça fait même pas encore un an que je suis à la tête de la Chambre de commerce et on en a fait plein de choses, là. Mais un gros événement, c'était notre premier, puis c'était la même chose aussi pour mon directeur général, Denis Lévesque. Lui aussi, il est en poste récemment, donc depuis septembre de 2022 également. Fait que tous les deux, on était un peu stressés par l'événement. On se mettait beaucoup de pression. C'était notre premier gros. On voulait que ça fonctionne bien. Puis en plus, on a eu plusieurs imprévus en cours de projet. Hein? Fait que ça aussi, là, ça a été compliqué. Là, comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ah oui, ben, le vol. Le vol de François en novembre qui a été annulé pour une raison qu'on ne sait pas. Donc, il n'a même pas pu venir à la première version de la conférence. Il a fallu qu'on reporte à cette semaine, ce qui a fini bien par tomber, mais il y avait aussi, par exemple, les frais qui s'étaient rajoutés, que on n'avait pas été conscient de ça. Bref, on avait vraiment beaucoup de choses, puis on s'était mis de la pression tous les deux là pour essayer de faire en sorte de rentabiliser le plus possible cet événement-là. Parce que c'était notre objectif. On savait qu'on n'allait pas faire d'argent avec cet événement-là, mais au moins, on voulait pouvoir le rentabiliser au maximum. Fait que moi, j'ai eu l'idée, pour commencer, de demander à mon directeur général, « Ok, Denis, je veux que tu écrives à l'équipe de François, puis je veux qu'il nous tourne une petite vidéo pour promouvoir sa conférence ici à Matane et de l'annoncer qu'il va être parmi nous, etc. » Fait que ça a été notre premier bon coup. Notre deuxième bon coup, ben ça a été tout simplement, dans le fond, c'était d'aller faire une visite guidée de nos entreprises ici en Matanie qui étaient susceptibles d'intéresser François Lambert. Malheureusement, on n'a pas pu en faire autant que prévu à cause de la température. Sincèrement, Dame Nature était pas de notre côté. Vendredi passé, il neigeait, il ventait fort, donc il y avait de la poudrerie, hein, le chemin de Matane jusqu'à Montjoli vers l'aéroport, ça n'a pas été très joli, mais au moins tout s'est fait en sécurité. Mais bref, fait qu'on n'a pas pu visiter autant d'entreprises qu'on aurait voulu, mais celle qu'on a eu la chance de visiter, François a adoré son expérience là-bas, puis vous pourrez en voir des extraits sur la page de la Chambre de commerce, en fait, parce que là, je sais pas à quel moment je vais publier mon premier épisode de podcast, mais si vous voulez voir les extraits en question, allez sur la page Facebook de la Chambre de commerce Région de Matane. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu une troisième idée, puis ça, c'est le meilleur coup que je ne pouvais pas avoir. Puis c'est ce qui fait en sorte que je me retrouve aujourd'hui devant vous, ou en audio, là, tout dépendant si tu me regardes ou si tu fais juste m'écouter. Mais bref, à me lancer dans mon premier épisode de podcast, parce qu'au début, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais faire une petite entrevue super rapide, short and sweet avec François. Ça allait durer 5 minutes parce que, tu sais, je sais que lui, son temps, il est super précieux. Puis, tu sais, chaque seconde investie dans son entreprise ou dans une de ses entreprises, ben, ça lui rapporte beaucoup d'argent, tu sais. Fait que je voulais pas perdre de son temps, tu sais. Je voulais faire ça concis. J'avais
j'avais 3 questions à lui poser. Puis, tu sais, avec ça, je voulais pouvoir leur partager sur la page Facebook de la Chambre de commerce, tu sais, pour mousser un peu l'entrepreneuriat en Matanie. Donc, la première question, je voulais lui demander, quelles sont les meilleures raisons pour venir investir en Matanie et ouvrir son entreprise ici plutôt que dans les grands centres? C'était ma première question. Ma deuxième question, c'était avoir son entreprise en Matanie. Est-ce que c'est une question de passion ou de raison? J'étais vraiment curieuse d'avoir la réponse parce que, tu sais, c'est le titre de sa conférence, mais j'ai complètement oublié de lui poser. Et la dernière question, c'est est-ce que d'investir en Matanie pourrait être envisageable? Là-dessus, j'ai posé une question qui était similaire, là, mais vous verrez dans l'entrevue qui suivra par la suite et vous pourrez découvrir sa réponse aussi. Mais bref, j'ai même pas lu mes questions. Je les ai même pas sorties de ma sacoche, en fait. J'ai installé mon cellulaire, j'ai pesé sur play, puis ça a été tout simplement une discussion qu'on a eue ensemble. Et c'était tellement merveilleux, sincèrement, on était sur la même longueur d'onde, puis c'est pour ça que je dis que tu vas peut-être avoir envie justement de regarder la vidéo plutôt que de juste l'écouter parce que tu vas pouvoir voir mon échange avec François Lambert. C'était vraiment génial, j'ai adoré l'expérience. C'était surtout même pas prévu. Ah, puis d'ailleurs, pendant que j'y pense, François, si jamais t'écoutes cet épisode de podcast-là, j'aimerais bien ça que tu répondes aux 3 questions que j'ai nommées un peu plus tôt, hein, vu que j'ai pas eu l'occasion de te les poser. Peut-être que tu pourrais me répondre en vidéo pour me donner tes réponses tout simplement à cette question-là. Clin d'œil. Ça serait très bien pour nos 2 communautés respectives. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui seraient curieux d'entendre tes réponses sur ces 3 questions-là. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, notre entrevue, notre interview, elle a duré 25 minutes. J'en revenais pas quand je suis revenue à la maison, après la conférence, après le genre de 5 à 7 rencontres, réseautage plutôt par la suite, etc. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé sur mon cellulaire et j'ai vu que j'avais 25 minutes de contenu où François Lambert me partage ses trucs et astuces sur les réseaux sociaux, sur la vente en ligne, sur l'entrepreneuriat en région. Sincèrement, je capote! Sincèrement, j'aurais pas pu rêver mieux comme premier épisode de podcast. Tu sais, puis en plus, il y a un certain homme d'affaires qui m'a dit que je devais saisir une opportunité quand elle se présentait à moi. Et il faut avouer que je me suis pas privée à me saisir de celle-là. En fait, là, c'est exactement cette rencontre-là qui m'a donné le coup de pied au cul qui me manquait pour que je me lance enfin à faire mon premier podcast. Sincèrement, là, merci, si jamais tu m'écoutes, François, là, merci à toi de m'avoir autant inspiré, mais surtout pour ta générosité à parler et transmettre tes connaissances avec tant d'ouverture. Sincèrement, là, je m'attendais pas à ça. J'avais pas vraiment d'attente. Je savais que c'était un homme incroyable, tu sais, un entrepreneur émérite, tu sais, qui réussit tout ce qu'il entreprend, mais c'est parce que il fixe un objectif puis il perd jamais de vue, tu sais. Mais j'ai adoré mes échanges avec lui puis je suis contente d'avoir l'occasion de t'en faire profiter à toi aussi. Puis en fait, pour en revenir à mon affaire de podcast, pour celles qui me connaissent bien, vous savez que il y a 1 an, à pareille date, j'étais en train de suivre un cours de podcast avec l'École nationale de l'humour. C'est malade, hein? Mais en fait, ça, c'est un cours que j'ai suivi vraiment sur le fly, là, comme ça. Je l'ai vu passer, puis là, je m'étais dit, ça serait le fun, j'aimerais ça, essayer ça, mais moi, je suis pas du genre à me lancer dans quelque chose sans au moins en comprendre un peu les bases, là, tu sais. Fait que je me suis inscrite à ce cours de podcast-là avec Lucie, ma belle Lucie Dumont, qui elle aussi l'a suivi parce qu'on avait un super projet ensemble. Et sincèrement, mon prof Chuck m'a tout de suite donné la piqûre pour le podcasting. J'étais tellement excitée là, à chaque mardi soir. Là, et là j'étais prête. J'avais mes notes d'un côté, sur mon deuxième écran. J'étais concentrée, j'étais fixée, je répondais aux questions, je participais, je donnais des commentaires sur les visuels des pochettes des autres élèves. Je les ai aidés avec mes commentaires pour qu'ils puissent les améliorer. Sincèrement, c'était une expérience fantastique que j'ai adorée. Tu sais, j'ai juste profité du moment pour acquérir des compétences, mais j'en ai aussi profité pour
donner aussi de l'information, tu sais, faire profiter aux autres élèves de mes compétences à moi, tu sais, en design graphique. Fait que ça a été un moment, là, vraiment magique. Puis tu sais, à chaque cours, j'écoutais avec avidité, là, toutes les informations que Chuck nous donnait. Tu sais, là, quand on parle d'une vraie serre d'aigle, là, ben ça, c'est moi. Quand que je me passionne pour quelque chose, j'aime ça l'explorer à fond. Puis là, ben, il me manquait juste le coup de pied au cul, justement, pour me lancer. Puis là, ben, c'est François Lambert qui me l'a donné. C'est quand même pas rien, hein. Sincèrement, c'est un moment, je pense, que je vais jamais oublier de toute ma vie. Puis le fait, en plus, que je puisse l'enregistrer, le filmer, tu sais, c'est un souvenir qui va rester gravé à jamais, tu sais, pour moi. Puis ça, je trouve ça malade de penser à ça. Enfin, bref. C'était tout ce que j'avais besoin pour me lancer, tu sais. J'avais l'idée, j'avais la partenaire, j'avais le style, tout. Enfin presque, hein. Parce que ma partenaire, c'était Lucie. Mais ce qui nous manquait, à toutes les deux, c'était du temps, hein. Parce que le temps, c'est précieux. Puis quand on est des femmes entrepreneurs comme moi puis Lucie, du temps, on n'en a pas toujours beaucoup, hein. Puis on travaillait toutes les deux à la chambre de commerce de la Matanie à ce moment-là. Fait que, tu sais, des contrats, ben pas des contrats, mais des idées, des projets, on en avait à gérer. Donc, par exemple, le gala de l'excellence qu'on a géré avec le restant de l'équipe de la chambre de commerce. C'était vraiment cool, là. Mais ça nous prenait du temps, donc on n'a pas été capable de se lancer à ce moment-là. Mais là, tu sais, je commençais à être tannée, genre de pas pouvoir lancer ce projet-là. Ben pas que je commençais à être tannée, mais c'est plutôt que je savais pas par où commencer. En fait, je pense que c'est plus ça. Je savais pas... Parce que là, je me suis dit, en fait, c'est ça, je reviens à la base, là. Je m'étais dit que, étant donné que on n'arrive pas à trouver du temps commun pour faire le projet ensemble, je vais m'en lancer un à moi toute seule. C'est juste pour pouvoir dire ce que je pense, apporter des sujets qui m'intéressent, puis tout. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'en 2023, j'ai décidé que j'allais parler de sujets qui m'intéressaient, que j'allais le rendre disponible aux personnes qui ont envie de savoir qu'est-ce que je pense. Et voilà, c'est ce qui donne ce fameux podcast que vous allez, que vous êtes en train d'écouter, hein. Je m'en allais dire que vous allez écouter comme si c'était juste la partie avec François Lambert qui était importante. Mais je pense que mon intro était tout aussi intéressante. Mais vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que c'est la première intro du genre que je fais à vie. Donc, je sais vraiment pas si c'est intéressant ou quoi que ce soit, mais vous me le direz, hein, pour que je puisse me corriger, là, si jamais c'était pas assez intéressant. Bon, je pense, là, que ma mise en contexte, là, est assez claire. Puis si jamais t'as des questions, ben, tu sais que tu peux me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, ben, je te souhaite une bonne écoute de mon première interview improvisée à vie. Et seule la chance de l'écouter, ben, c'est grâce au podcast Juste moi. Sauf que là, on le fait ensemble. C'est juste moi qui te donne mon opinion sur divers sujets. Et là, par contre, pour le premier épisode, ben, ça sera pas juste moi. Ça va être juste moi et François Lambert. Donc, voilà. Un podcast où je parle sans prétention de tous les sujets qui m'intéressent et laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Donc pour commencer, bienvenue François! Merci de l'invitation. Enfin! Après 2 fois que je me rends, j'ai eu peur. Ah ouais, t'as eu peur? Ben, je suis arrivé à l'aéroport et on me dit qu'il y avait un délai de 1h30. Je dis, on fera pas le deuxième coup. Et après le délai de 1h30, il dit, ben, le pilote n'est pas arrivé encore. Oh non! Mais finalement, je suis ici, c'est ça qui est important. Bon, ben, enfin, on t'a, puis on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, justement, je voulais qu'on discute ensemble sur la Matanie. En fait, première question. Oui. Entreprendre, est-ce qu'il faut absolument être dans les grands centres, selon toi, pour entreprendre? Non, non, parce que j'en suis la preuve vivante. J'habite à Montréal, mais ma ferme, mon commerce est dans le fin fond des bois. La première fois qu'on a ouvert, parce que ça fait 4 ans et demi qu'on a ouvert, et quand la pandémie est arrivée, nous, ça faisait déjà 18 mois, fait qu'on a pris... Je faisais ça dans mon garage, puis j'étais en train de décider, je continue-tu ou j'arrête?
Mais là, la pandémie est arrivée, puis là, on a eu une augmentation fulgurante des ventes. Puis on a dit, ben, de toute façon, on ne peut pas rester en ville parce qu'on ne peut même pas se promener ces autoroutes. Il faut se remettre dans le contexte, là. On ne peut pas promener les régions, là. Et là, on est fermé, là. Ben oui, fait que là, on est allé s'installer à la ferme. Et j'ai pas d'Internet. Ou vraiment, c'est presque sur le téléphone. Il faut que je roule un e-commerce là-dessus. Les livreurs, la première fois qu'ils viennent, ils sont pas habitués. Il n'y a pas ça, là. Je suis dans le fin fond d'un rang. Faut les ventes de 53 pieds qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Et, ben, c'est la preuve que, peu importe ce qu'on est, avec le commerce, les outils qu'on a, qui c'est TikTok, Facebook, Twitter, et tout ce qu'on a, il n'y a plus de distance maintenant, c'est plus important. Et vous pouvez commander de matin un produit dans le fin fond du bois, puis vous allez l'avoir le lendemain matin, parce que ça se transporte la nuit, donc les commerces, il n'y a plus de raison. Il n'y en a pas de raison, donc on peut réussir partout. Mais la seule affaire, il y a une seule condition. Laquelle? Il faut me raconter l'histoire. Ah, faut que tu racontes l'histoire. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu t'es installé à Matane? Pourquoi c'est beau Matane? Pourquoi tu dois acheter les produits de Matane? Puis pourquoi tu dois venir visiter Matane? Si vous pensez que ça ne marche pas, je vous dis que j'avais dans le fin fond de rang, j'ai planté un champ de tournesol cet été, puis j'ai fait des vidéos à 7 h du matin en prenant mon café, en marchant avec un pied comme ça, qu'on marche. Et il y avait eu tellement de monde qui sont venus à travers la province que la police est venue faire la circulation un dimanche parce qu'il y avait trop de monde. Ah ouais? Ce tournesol-là, je vais le transformer en huile de tournesol. Je l'ai pas fait encore. En huile essentielle ou en huile en huile de cuisson. Ah ouais? Mais je pourrais ne pas la ramasser parce que c'est même pas rentable de la transformer. Les gens sont venus voir ma région, sont venus découvrir d'autres artisans qui sont dans la région. Ils ont acheté ou non quelques produits, mais sur le lot, il y en a plus qui ont acheté des produits à la boutique de la ferme que d'autres. Donc pour moi, la beauté des yeux, pour moi, ça me faisait plaisir. Les gens arrivent en auto, les gens ont découvert une région parce que je les ai fait rêver, tout simplement. Fait que tu es en train de me dire là, que la solution, dans le fond, pour être sur les réseaux sociaux, sur le web, c'est de créer des liens avec les gens pour montrer tout le potentiel qu'on a ici en Matane, hein, by the way. Pour moi, je ne peux pas dire le contraire, parce que c'est la seule méthode que je connais. La méthode d'être chaîné, d'ouvrir une caméra. Bon, OK, oui, j'ai fait la radio, oui, je fais la télévision, j'en fais encore. C'est pas pareil. Mais la première fois que j'ai ouvert la caméra pour faire un direct qui était derrière le comptoir ou en prenant votre café sur Facebook, puis j'ai dit, m'en voulez les journaux, puis là, je vous regarde comme ça, je me dis, mais je suis donc bien imbécile. Hein? Je suis donc bien con, personne ne va m'écouter. Et, ben oui, il y a des gens qui m'écoutent. Puis là, ben, pourquoi tu le fais pas? Je le faisais le matin. Ben, tu devrais le faire le soir. Parle-nous à 5 heures, on n'a rien à faire. Ouais, OK. Donc, j'ai commencé à leur parler à 5 heures. Puis après ça, ben, tu développes des liens avec les gens. Les gens s'attendent à ces rendez-vous-là. Et c'est pour ça que ces rendez-vous-là sur les réseaux sociaux sont fixes et précis. Il n'y a pas de vignette à 5 heures. Je suis là. Puis ce que j'aime dans ce que tu me dis, là, il y a deux choses. Il y a la première, c'est la constance. Oui. Hein, parce que c'est en étant toujours constant, justement, qu'on finit par réussir à se démarquer. Puis la deuxième chose aussi qui me vient en te parlant, c'est que même si on pense ne pas nécessairement avoir d'interaction avec nos publications, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas d'impact et que les mondes ne les voient pas. Non, mais c'est les interactions, là, ce qu'il faut regarder, ça dépend pour ceux qui ont un commerce en ligne. Mais moi qui ai un commerce en ligne, des fois, je vais donner de l'information. Je m'attends que ce soit du feeling. Donc, parce que je fais 5 à 6 publications par jour sur ma page Facebook. Ah, OK, pardon, c'est bon. J'en ai, tu sais, c'est simple, j'ai des rendez-vous. 7h45 le matin, c'est moi. À 10h, c'est ma blonde. À 17h, c'est moi. Entre ça, je vais soit publier une capsule que j'ai faite pour une autre télévision, ou je vais écrire quelque chose d'informatif, ou quelque chose de dire aux gens merci. Parce que les gens me font confiance. Les gens sont des ambassadeurs. Donc, ils ont des produits et ils disent hey, merci, c'est bon, c'est de malheur. Donc, il faut les remercier, ces gens-là. Mais c'est important de prendre le temps de remercier notre clientèle parce que c'est eux qui nous font vivre au quotidien. Sans eux, oui. On n'aurait pas d'entreprise puis on ne réussirait pas à réinventer le monde de différentes façons. Ben non, puis tu sais, je suis pas à la course au live. C'est sûr que ça fait du bien. Des fois, on écrit un statut. Puis là, tu vois, j'ai un statut que j'avais écrit avant Noël. Mais c'est 1,3 million, 2,8 millions de reach sur celui-là. 4500 partages. Donc, ça, c'est. Oh mon Dieu, c'est énorme. C'est énorme. Ça arrive une fois. En quantité que j'écris, donc sur 600-700 publications, il y en a peut-être une ou deux par année qui vont aller chercher ce reach-là. Mais le but d'écrire une publication, quand même, même si ça ne pogne pas, il y a
peut-être quelqu'un qui va venir commander. Et l'importance d'aller dialoguer avec ces gens-là. Les gens ont pris le temps d'écrire sur nos statuts. On va faire un live. Va lui dire merci, puis relance la conversation. Et voilà, merci de te l'entendre dire, parce que ça aussi, c'est ce que je répète tout le temps à mes clients. Tu sais, faut pas s'arrêter à, OK, il a commenté, bien sûr, j'ai eu un commentaire. Poser une autre question. Oui. Parce que si tu prends le temps de poser une question, tu crées un lien, tu t'es adressé directement à cette personne-là. Donc, de recherche, c'est sûr qu'elle va te répondre. Tu as pris le temps d'y parler. Mais non seulement ça, c'est qu'elle va être impressionnée, peu importe qui va lui répondre. Elle va dire, il prend le temps de me répondre. Et il y a non seulement ça, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui répond, son fil d'actualité, les gens risquent de voir cette publication-là. Lorsque tu lui réponds, il y a plus de gens qui le voient encore. Donc, il y a plus de gens qui risquent de venir commenter. C'est comme ça que des fois, des publications qui semblent pénibles, qui semblent petites, qui ne marchent pas. Moi, j'ai une publication, là, je fais 2 pubs sur ma page Facebook. Une pour ma boîte de collation, l'autre pour mes salariés. Je paye exactement 5$ par jour pour une, 5$ par jour pour l'autre. Et là, j'ai à peu près 25 interactions par jour. Si les gens la voient, ils disent, ah, mais j'ai acheté des savons. Je peux juste dire merci. Merci, puis je veux savoir lequel qui est ton préféré quand tu vas le recevoir. Je suis sincère, je veux le savoir, parce qu'il faut être sincère aussi. Mais oui, puis toi, ça te donne une donnée supplémentaire. Tu sais, ça peut, si tu conserves bien des données analytiques, après ça, tu peux savoir, OK, ben c'est tel produit. Mais non seulement ça, elle est en train de dire, j'ai fait l'achat. J'ai choisi le savon, mettons, patchouli. Elle est en train de dire à tout le monde qu'elle, là, il y a un savon patchouli chez François Lambert. Ça, c'est gratuit. Mon 5$ par jour, là, il m'en coûterait au moins 50 à 70 si je faisais pas cette interaction-là. Donc, pour 5$ par jour, j'en ai plus que mon argent parce que là, ça devient un statut qui est présenté partout sans que je paye. Puis, j'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut la peine d'investir en publicité sur les réseaux sociaux, selon toi? T'as pas le choix. T'as pas le choix de le faire, mais il faut que tu le fasses de la bonne façon. Regarde, sur Facebook, j'en fais un petit peu, pas beaucoup. OK? Parce que je crois plus au partage. Quand j'ai un nouveau produit, là, je vais le manger. Si ça se mange, là, je vais le manger avec vous, je vais le déguster, puis je vais l'expliquer. Les gens vont plus aimer ça. Après ça, ce statut-là, je peux bénéficier de faire bénéficier. Cependant, sur Google, il faut que ton SEO soit top-notch. Et mon SEO n'était pas top-notch. Quand on parle de SEO, là, on parle de référencement, tu sais, le positionnement dans les moteurs de recherche, là, c'est en plein ça. Donc, il n'était pas optimal, on le sait. Puis, on hésitait tout le temps parce que d'embaucher, parce que ça coûte de l'argent, tu sais. Et fait qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour le faire? Et là, c'est moi qui s'en occupe depuis 2 semaines avec un nouvel outil. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût et la fine pointe de tout ce qui se présente, puis voir, OK, il y a cette nouvelle outil-là qui est ChatGPT. Ouais! Et je travaille en moyenne de ce temps-ci, c'est mes 4 employés. Je travaille 7 à 10 heures par jour avec. Je ne lâche pas une minute parce que je dis, hey, regarde, il faut connaître ses concurrents. OK? Ah, ça, je trouve ça intéressant. Okay. Tu vas voir chacun des pages des concurrents. Ouais. Puis tu dis, sors-moi les highlights. Tu demandes à ChatGPT, les sort. Tu dis, OK, parfait. Maintenant, moi, j'ai ce produit-là. Avec les highlights que tu as vus un peu partout, parce que tu peux dialoguer. Puis je suis en train de développer, là, je suis encore là-dedans, là, tous les jours pour essayer d'améliorer. Oui, parce que c'est encore nouveau, le ChatGPT. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui l'utilise. Mais non, là, tu ne peux plus t'inscrire parce qu'il y a trop de monde. Mais ça va venir. Donc là, je lui dis, OK, parfait, améliore ma page, mon SEO. Dis-moi les hashtags en basant sur toutes les autres parce que c'est fort, ça. Donc, mettons que j'ai des friandises à chien. Un exemple concret. Tu tapes friandises pour chien, il n'y a aucune recherche. Mais mon produit s'appelle friandises pour chien. Premièrement, c'est de mini-erreur. On aurait dû appeler biscuit pour chien. Nous, on disait, non, c'est une friandise. Mais c'est pour ça que lorsqu'on nomme même le nom d'un produit, il faut faire attention pour que ce soit le plus référencement possible, organique, sans payer. Parce que dans le fond, ce qu'il faut réfléchir, c'est aux mots que ton client à toi va rechercher sur les réseaux sociaux, pas les mots que toi tu utilises, mais ce que ton client va chercher. Mais tu vois, c'est une erreur. Fait qu'on sort pas nulle part. Et voilà. Nulle part. T'as beau être rendu à la 4e page en ce moment. Fait que là, hier, j'ai travaillé là-dessus. Là, après ça, j'ai regardé ça. Puis là, j'étais pas sûr, je mets-tu des mots-clés anglais ou français. Ah, c'est intéressant. Fait que là, j'ai fait comme ChatGPT, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne pratique de mettre des mots-clés? Je dis oui, mais il faut que ton produit reflète le mot que tu mets quand même, qui est anglais ou qui est ton compétiteur. Parce que... Oui, puis il faut pas oublier non plus de savoir c'est qui ta clientèle. Ben oui. Tu sais, dans le fond, si ta clientèle, il n'y en a pas un qui parle anglais, d'aller mettre des hashtags anglais, des hashtags. Oui. On s'entend des mots-clés anglais, ça sera peut-être pas nécessairement.
Mais tu sais, moi, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont taper, dans mon cas, Dog Tweets. Donc, je vais les emmener vers moi. Donc, j'ai fait mon SEO en fonction de ça. Cependant, ça prend 1 semaine, 2 semaines à voir l'impact de ça. Donc, je vais le voir. Mais j'essaie de m'améliorer autant l'organique, parce que tu ne peux pas payer dans le beurre. Ben non. Il faut que les gens, quand ils cherchent, ils montent. Il y a d'autres idées. Et encore là, ChatGPT m'aide beaucoup avec les blogs. Il faut que tu alimentes ta page. Là. Ta page là, de ton e-commerce, il ne faut pas que ça soit juste « voici ma canne de sirop ». Faut que tu vois que tu es actif, que tu aimes ton produit, que tu vis ton produit. Et que ta page est riche, même si tu as un paquet d'articles que les gens ne voient pas, les engins de recherche les voient. C'est des mots-clés qu'ils vont ramasser. À un moment donné, il y a quelqu'un que ton blog est écrit, tu le partages sur ton Facebook, sur ton LinkedIn. Et à un moment donné, tout ça fait que, organiquement, ça va s'améliorer. Donc, je suis en plein là-dedans en ce moment pour dire... C'est un gros travail, hein, le SEO? Oui, ben écoute, honnêtement, ça fait longtemps que je le laisse aller parce que les cotations, ça coûte cher. Ça coûte cher, trouver les bons spécialistes. Et à un moment donné, moi, je suis en pleine croissance, donc je suis obligé de mettre de l'argent sur le développement. Sur le développement, sur les équipements. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, tu fais, ben oui, mais là, quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire plus tard. Puis à un moment donné, ben, avec des outils comme ça qui sont gratuits, puis même s'ils deviennent payants, ben, ça nous donne un edge supplémentaire. Il y a des technologies qu'il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, qu'est-ce qui marche? Moi, quand on m'a demandé, quelqu'un qui me dit qu'il devrait faire des lives pour faire des commandes en direct, j'ai dit, le monde va tomber complètement con. Je me trouvais con. Et honnêtement, quand je regarde le retour sur l'investissement, 1 heure de passer un samedi soir, OK, ben, je choisis d'affaire, je peux bien le faire en plein milieu de la nuit, il n'y a personne qui est là. Un samedi soir, je mets de la musique, je m'amuse, ma gang est là, il y a des nouveaux qui viennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Je mets de la musique dans le tapis. Si je prends un verre de vin, il y a un verre de vin, puis je fais des commandes pendant que les gens sont en train de regarder leur téléphone, puis ils savent pas. Les gens savent pas. Ah, tu fais tel produit. Donc, ben c'est ça, fait que ils découvrent. Il y a une chose que je retiens de ce que tu me dis, de ce que tu as dit tantôt, en fait, tout à l'heure, que tu me disais que tu publiais à différents moments de la journée, parce que ça aussi, c'est important. Oui. Parce que, tu sais, si toute ta clientèle, par exemple, ça serait les mères de famille qui travaillent aussi, ben si tu essaies de les targeter dans le jour, tu réussiras pas à leur parler. Faut que tu leur parles une fois que les enfants sont couchés puis que là, ils ont fait un moment avec leur cellulaire dans les mains, tu sais. Mais ça, on peut le voir avec, justement, nos outils. Puis c'est important d'aller voir nos rapports. Qui clique sur des statuts? Qui fait un like? Facebook te donne ça. Qui achète? On ne le sait pas qui achète. On le sait des heures. Donc, tu peux le voir par rapport à un statut potentiel. Mais tout ça, il faut être analysé puis il faut prendre le temps. Moi, ma journée est divisée en analyser les données, penser à des nouveaux produits, penser à la productivité de l'entreprise et toujours dire comment je peux parler à quelqu'un pour aller chercher, pour faire passer mon message. Quel message que je veux faire passer? À la fin, mon message, c'est venez tous chez nous acheter. Ah, c'est ça. Bon, je peux pas le dire. Non, c'est pas comme ça qu'on doit le faire. C'est pas comme ça qu'on doit le dire. C'est pas comme ça qu'on doit le faire. Donc, mais c'est ton objectif final. Voilà. Faut pas le perdre de vue, là. C'est important. Est-ce que je vais avoir des likes? Si je veux avoir des likes, je me comporte pas de la même façon. J'en veux des likes. Parce que moi, je me dis, chaque fois que quelqu'un s'abonne, c'est un potentiel futur client. Donc, mais c'est un mélange de tout ça, puis à la fin, de dire, moi, je suis derrière le comptoir. Je suis dans un magasin général, qui est mon magasin général, et je suis là pour jaser avec le monde. Donc, toi, tu passes devant le magasin général, t'arrêtes, tu dis, hey, François, comment ça va? Quand je t'en dirais, c'est bien que ça se passe. Je ne m'attends pas que les gens achètent. Ils sont là pour me raconter leur journée. C'est vraiment ça qu'on a développé. Et je suis là pour leur raconter des anecdotes qui s'est passé aujourd'hui ou des nouveaux produits. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et je raconte, on se jase, je suis derrière le comptoir. Mais dans les magasins généraux, des films que j'écoutais dans le temps, t'as toujours quelqu'un avec un magasin général. T'as toujours quelqu'un dans le dépanneur du coin. T'as toujours quelqu'un dans tous les dépanneurs de village, là. Puis là, tout de suite, les gens ont une image. T'as toujours quelqu'un qui est là en train de prendre un café puis il jase. S'il va tous les jours, il est là. Il est là puis il jase. Ton propriétaire, il est où? Il est derrière le comptoir. Il est en train de lui parler. Le gars, là, probablement, qui achètera même pour rien, il s'en vient jaser. Mais il fait partie de l'écosystème. Puis lui, ben, le fait qu'il est là, il y a d'autres personnes qui vont venir. Ils vont dire, arrêtez parce que Georges, il est là, on va le saluer en même temps, il prend un café. Mais c'est ma philosophie. Et ma philosophie, je la développe depuis 4 ans et ça fonctionne. Là, maintenant, je vais pousser à un autre niveau. Là, maintenant, je change. TikTok, je l'ai développé, il faut que je pousse TikTok encore plus. Mais là, je dois pousser à un autre niveau de dire, OK, parfait. Maintenant, il faut que je sorte un peu du magasin général et que quelqu'un qui me fournit, qui ne me connaît pas, achète mes produits.
Là, je suis rendu là. Mais c'est un beau défi, ça. Oui, mais j'ai bâti le Québec. Maintenant, en France, on est là de plus en plus, en Corée du Sud, mais ils achètent un produit, là. Ils n'achètent pas François Lambert. Parce qu'ils ne connaissent pas, c'est ça. Donc là, ils achètent un produit pur. Donc, qu'est-ce qu'ils achètent? Un packaging, de la qualité et une expérience. Puis, est-ce que tu crois que c'est entre autres grâce aux réseaux sociaux que tu as été capable de te projeter à l'extérieur du Canada ou ça n'a pas rapport du tout? C'est le fait que ma présence est là puis que les gens... Comment je suis sorti de la Corée du Sud? Ben parce que j'étais présent sur Amazon. Il y a quelqu'un à Toronto qui a acheté notre barbe à papa sur Amazon. Il l'a aimé. Ils ont envoyé un email disant « Écoute, j'aimerais ça l'exporter en Corée du Sud. » On pensait que c'était un scam. Ça en était pas ben oui, hein, parce que ça aurait pu être une chose, là. Parce que c'est la façon que ça fonctionne. On a déjà eu une demande pour des containers pour le Nigeria. Puis à la fin, il dit hey, « J'ai de la misère avec mes containers, il faudrait que tu me payes 2500 €. Il niaise, là. Ouais, mais la Corée du Sud, maintenant, on a vu l'argent dans le compte de banque. Fait que là, OK, pas de problème. On va faire la commande. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en étant présent sur Amazon, même si on ne fait pas beaucoup d'argent, c'est arrivé comme ça. Le fait que je suis actif sur LinkedIn, on a eu une demande la semaine passée pour exporter au Japon puis en France un autre distributeur. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. Mais puisque je suis présent sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit hey, François, j'exporte là-bas. On ne veut pas être le secret de mieux garder. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu en parles. Faut que tu dises ce que tu veux. Faut que tu dises ce que tu fais. Puis il ne faut pas t'avoir peur à un moment donné de dire hey, je veux être ça. Il faut multiplier les occasions. Ben oui. Ah, c'est vraiment super. Hey, dernière question pour toi, François. Oui. Si tu avais l'occasion d'investir en Matanie, est-ce que tu le ferais? Ben, c'est pas l'occasion d'investir en Matanie ou ailleurs, c'est que je n'investis plus nulle part. Ah, c'est intéressant. 100% de mon temps maintenant, et c'est plus que 100% parce que je commence mes journées à 4 heures et j'ai fini rarement avant minuit. Oh, OK, ça fait des très grosses journées. Ben, parce que maintenant, je fais de la télévision, donc des fois, je finis les débatteurs, il est 10h30, le temps que je commence à 10h30, le temps que je reviens chez moi à 11h30, le temps que je décompresse, on a un bon débat, il est rendu 1h du matin, fait que des fois, je dors juste 3 heures par nuit. C'est pas à recommander, là. Mais les journées où je fais des débatteurs, je dors pas beaucoup. Et puis l'entreprise, que 5 ans, c'est à temps plein. Là. On est en train de développer, on est en train de se moderniser. Donc, j'ai zéro temps. Donc, depuis 2018, je n'investis plus. Puis je l'ai marqué dans ma sur Instagram ou bien sur TikTok. Avant, j'étais un serial entrepreneur. Maintenant, je suis mon entrepreneur. Je n'ai plus le temps. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons projets. Mais ça, c'est encore plus cool parce que, tu sais, même si, là, je me vois que je n'étais même plus dans l'écran, je suis trop obnubilée par notre conversation. Mais sincèrement, ça me fait juste montrer que peu importe où ce qu'on se situe, puis peu importe notre modèle d'affaires, ce qu'il faut penser en premier, c'est à soi, son entrepreneur. Parce que oui, c'est vrai qu'on calcule pas les heures quand on est entrepreneur, on travaille fort, on travaille tard, mais c'est pour notre projet, c'est pour un but, c'est pour une vision qu'on a. Ben, c'est exactement ça. Puis cette vision-là, je l'ai pas touchée encore. Je sais où est-ce que je vais aller. Je sais pas encore le chemin. Je sais pas le chemin pour me rendre où que je veux. Du point A au point B, on le sait pas. Ben, je sais où le point B pour dire j'ai atteint. Mais maintenant, ça va me prendre combien de temps? Mais c'est pas en parlant pas, donc je me dis, bon, moi je m'en vais là. Je veux aller là. Et regarde, je dis à tout le monde que je veux rentrer mes gaufres en Floride. Pourquoi? Parce que j'ai vu le prix, puis ça n'a pas de bon sens que je... profiter. Ben, écoute, je vais leur offrir un produit qui est exceptionnel, puis je vais faire de l'argent, puis eux autres aussi vont faire de l'argent, c'est win-win. Donc, je veux rentrer. Mais si je le dis pas, là, comment je fais pour rentrer? Ben, tantôt, en m'en venant ici, j'ai eu un email de quelqu'un qui me dit François, t'étais pas en rencontre, mais je veux travailler avec toi pareil pour la Floride. Donc, on peut savoir un meeting. Donc, j'ai un meeting la semaine prochaine. Maintenant, c'est quoi les 25 étapes pour se rendre entre un premier meeting, avoir le bon contact, puis qu'on exporte des vannes de gaufres là-bas? Ça va se réaliser. C'est soit la Californie ou la Floride, je vais le réaliser parce que c'est mon objectif. Donc, ça veut dire que une fois de temps en temps, il faut que j'aille semer des graines un peu partout. Pour voir, est-ce que je vais parler avec la bonne personne? Il y a toujours une bonne personne. Il y a toujours de la place pour un produit. Il faut que tu travailles, puis tu picosses, puis c'est un projet qui dure tellement longtemps. Ça va prendre 3, 4, 5 ans, mais je vais le réussir, c'est sûr. Fait, est-ce que je comprends que si on parle de notre projet à notre communauté, aux gens d'affaires qui nous entourent, on risque de la faire avancer plus vite? Ben oui, parce que les gens ont tout le temps tendance à dire moi, je ne veux pas entendre pour faire voler mon idée. Oui, c'est exactement la philosophie qu'on entend généralement. Moi, quand même, que tu me dis que tu veux te lancer dans je ne sais pas quoi,
c'est ton idée, c'est pas la mienne. Je ne sais pas comment la réaliser, ton idée à toi, ta passion. Parce que si tu décides de te lancer, oui, tu veux faire de l'argent. Mais c'est plus que ça, c'est que tu as une idée, tu es passionné, et par ta passion, éventuellement, tu vas en faire un gagne-pain. Mais de là à aller comme ça, faut que tu en parles. Faut que tu le montres ton produit, faut que tu le fasses goûter. Faut pas que tu aies peur, là. Tu sais, comme j'ai dit à un jeune l'autre jour qui voulait m'aider sur TikTok, c'est la même chose. Lui, ce qu'il vend, c'est des vidéos TikTok pour des entreprises. J'ai dit, j'y crois pas. Fais-le. Tu prouves-moi que ça marche. Il l'a fait pendant 2 semaines. J'ai eu un peu de likes, mais pas de vente. Pas de nouveaux abonnés. Donc, j'ai pas gagné parce qu'à la fin, on veut tous avoir plus d'abonnés. C'est une plus grande communauté. Donc, OK, j'ai eu quelques views, mais ça s'est pas transformé ni en vente ni en abonnés. Fait que l'objectif n'a pas été atteint. Quand même qu'on l'a fait quand même sur une période de 3 semaines. J'ai recommencé à faire mes vidéos moi-même. J'ai appris CapCut. Puis je gosse. Puis je me dis, OK, cette vidéo-là sera pas belle. Puis la prochaine, elle va être un petit peu meilleure. Puis à un moment donné, dans 2 mois, je vais être capable de me faire une vidéo avec des beaux textes. Et si tu veux, j'en connais une application de montage vidéo que je peux te montrer, là, encore plus facile à utiliser que CapCut. J'aime beaucoup CapCut, là, ça fait mon 3e vidéo. Puis là, je m'habitue, puis je me dis, c'est pas grave. Au moins, je publie. Même si c'est pas parfait, que j'ai pas eu le temps de le faire à mon goût. Mais ça, c'est très important, justement, de pas attendre d'atteindre la perfection avant de faire un move. Parce que sinon, on se ralentit tellement dans notre développement juste parce que, oh mon Dieu, c'est pas parfait, c'est pas comme je voulais. Fait que ça, c'est exactement la même chose pour les vidéos, les publications sur Facebook, les réseaux sociaux. Faut pas oublier que, oui, c'est vrai que ça va rester dans notre compte jusqu'à temps qu'on le supprime, mais ça reste temporel. 24 heures après, on n'en parle plus parce qu'il y a d'autres publications qui ont embarqué par-dessus. Mais non, puis regarde l'exemple parfait. Samedi passé, il fait froid. Je suis prêt à transporter du bois. J'ai un gros saut de skidoo. Puis là, je vais faire une blague. Là, j'ai OK, comment je peux placer un produit pour dire que j'ai des bougies? J'ai une bougie qui s'appelle Feu de camp. Il fait moins 80 000. OK, il fait froid. J'ai une tuque sur la tête. J'ai même pas pris. Je me suis juste mis m'en mettre dans le banc de neige. Je me suis laissé dans le banc de neige. J'ai pris une photo. J'ai dit, je pense que ce serait le fun d'un bon feu de camp. Elle s'appelle Feu de camp. C'est parfait, okay. J'aime ça. J'ai même pas retouché la photo. Je l'ai même pas regardé. J'ai écrit un petit texte bien niaiseux. OK? Ben, il y a beaucoup de gens qui sont venus l'acheter parce qu'ils ne savaient pas. Deuxièmement, j'ai eu 800 likes. Donc, l'objectif a été à chercher parce que là, j'ai eu des likes, donc des gens que je peux inviter à ma page parce que Facebook nous donne l'opportunité. Oui. Quelqu'un fait un like, s'il n'est pas abonné à ta page, je l'invite. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit. Mais c'était ridicule. Ce que j'ai fait, ça n'avait même pas rapport. Ça t'a pris 5 secondes à faire, là. Ça m'a juste pensé où je m'assois. Le plus long, c'était... Je mangeais à quelqu'un, mais là, la fille au golf, elle était occupée avec 2 mains dans les gauches. Je peux pas la faire sortir de la cuisine et prendre une photo. On me trouvait imbécile. Fait que je me suis écrasé dans le neige, j'ai pris mon selfie. Puis c'est ça, les gens s'attendent. OK, mais c'est François. J'ai développé ce côté-là de dire, mais c'est François. C'est normal. Ton personal branding. Ben, c'est ça. Et voilà. Donc, pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de le faire. Puis, tu s'attends pas il y a des gens qui s'attendent pas à ça. Moi, ils peuvent s'attendre à des surprises parce que j'en ai fait dans le passé, tu sais. Eh bien, franchement, François, un grand merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, là. Ça a une très grande... Mon Dieu, je manque mes mots, mais je suis c'est parfait, très parce que là, je suis en train de faire le rehearsal pour la conférence dans une heure. Oui, c'est ça! Ah, c'est vrai, hein? Mais moi, je te trouve tellement intéressant, là, j'ai hyper hâte à la conférence. Écoute, de tantôt. Je vais rajouter 40 minutes à ce qui vient de se passer, là. C'est génial, merci encore, François. Oh! Une dernière chose en finissant. Pour ceux que ça intéresse, les produits de François Lambert sont en vente à l'épicerie boucherie à Saint-Jet. Je suis sûre que vous connaissez l'adresse, donc si jamais vous voulez goûter à ces produits, ben, dirigez-vous à cette adresse. C'est là que vous allez pouvoir trouver différents de ces délicieux produits. Je sais que j'ai vu de la barbe à papa, j'ai vu entre autres des chocolats à l'érable et sûrement bien d'autres choses, là, mais c'est ces deux-là qui m'ont marqué personnellement. Donc faites-moi signe si jamais vous allez en chercher. Puis pourquoi pas le prendre en photo, d'ailleurs, avec votre produit que vous avez acheté ici à Matane de François Lambert. Je pense que ça ferait lui faire un beau petit coup de pub et en même temps en faire aussi à l'épicerie. C'est toujours le fun de donner de la visibilité à nos entreprises. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet premier épisode de mon interview avec François Lambert. Bonne journée tout le monde!